On poursuit notre exploration de Clean My Mac avec la fonction nettoyer les fichiers inutiles. C'est parti. On avait vu dans une précédente vidéo l'entretien intelligent. On va se concentrer cette fois-ci sur le nettoyage intelligent, notamment les fichiers inutiles qui vous permettront de gagner potentiellement de l'espace. Donc vous cliquez sur analyser et là Clean My Mac va vous permettre de nettoyer plusieurs zones de votre Mac. Donc par exemple les pièces jointes de mail, les fichiers qui sont détectés dans vos corbeilles, etc. Ce que je vous conseille, c'est d'aller vérifier avant de nettoyer. Donc là par exemple, il me propose de supprimer 4,6 Go de fichiers système détectés. Donc on va cliquer sur consulter et vous voyez que notamment on a les caches des applications comme Spotify, Apple Music, Logic, etc. Alors, les fichiers cache, c'est la mémoire tampon qui va permettre au logiciel de fonctionner plus rapidement, mais au bout d'un moment, cette mémoire cache, elle peut occuper beaucoup d'espace et vous voyez que ça fait quand même 3,4 Go sur mon Mac. Vous avez vos fichiers d'historique, les fichiers de traduction. Si vous utilisez votre Mac uniquement dans une seule langue, vous n'avez pas besoin des autres langues, vous pouvez tout à fait nettoyer ça. C'est pas Apple qui va vous le proposer dans les réglages du Mac. Donc Clean My Mac va être utile dans ce cas-là pour ça. Et là, ici, on a une option très intéressante depuis 2020, depuis qu'on a les processeurs Apple M1, M2, M3, M4, etc. Apple assure la compatibilité pour les logiciels, pour les processeurs Intel et pour les processeurs Apple Silicon, ce qui va alourdir pas mal d'applications. Et là, Clean My Mac vous permet d'enlever tout simplement le code qui est complètement inutile pour vous. Et vous voyez, ça fait quand même 8,7 Go chez moi. Donc là, je peux tout à fait tout sélectionner et gagner de la place, puisqu'en fait, là par exemple, ça c'est des plugins audio qui sont développés à la fois en Intel et en Apple Silicon. Moi personnellement, j'ai un Mac M3, donc j'ai aucun besoin du code Intel. Donc je vais cliquer sur nettoyer. Et voilà, le nettoyage est terminé et j'ai gagné quand même 8 Go plus 4 Go ici si je nettoie tout. Honnêtement, après, pour les pièces jointes de mail, personnellement, je préfère les conserver puisqu'il y a toujours des choses intéressantes. Donc, je ne vais pas forcément tout activer. Mais les deux options que je trouve vraiment très intéressantes, c'est celle-ci. Et en fonction de votre usage de votre Mac, peut-être que dans ces autres options ici, vous aurez des fichiers à nettoyer. Notamment les versions des documents qui s'accumulent parfois et qui peuvent, à terme, selon votre usage, peser beaucoup d'espace sur votre disque dur. Donc, une version d'un document, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais par exemple faire une capture d'écran pour vous montrer. Ça marche dans Pages, dans Keynote, dans Numbers, dans plein d'applications sur Mac. Quand vous modifiez un fichier, par exemple celui-là, donc là, il est enregistré sur le disque dur. Je vais, par exemple, le recadrer, d'accord? Je vais enregistrer cette étape en faisant commande S. Je vais changer sa taille, donc je vais réduire sa taille en pixels, par exemple 800. Ok, je peux aller faire plein d'autres types de modifications. Par exemple, je peux aller rajouter dans cette capture d'écran une flèche. Voilà, je fais commande S, etc. Et à force que je modifie mes documents, je peux requitter aperçu. Et bien, toutes ces étapes ont été enregistrées dans le fichier. Si je double-clique pour le réouvrir, je vais pouvoir cliquer sur revenir à parcourir toutes les versions et là macOS va me permettre, comme vous le voyez, de revenir en arrière sur toutes les étapes de mon document. Alors ça peut être super dans certains cas, vous pouvez les garder, mais dans certains autres cas, des documents sur lesquels vous avez travaillé extrêmement longtemps et vous savez que c'est uniquement la dernière version qui vous intéresse, et bien dans ce cas-là précis, Clean My Mac va pouvoir vous être utile. Vous allez sélectionner par exemple tous les documents Keynote qui sont inutiles pour vous et vous allez pouvoir gagner de la place comme ça. Encore une fois, c'est pas Apple qui va vous proposer de faire ça, donc Clean My Mac a une vraie utilité pour ça. Il faut juste savoir un petit peu ce que vous faites avec, donc ne soyez pas trop téméraire, n'y allez pas trop vite. Regardez bien les fichiers que vous supprimez, mais si vous manquez de place sur votre disque dur interne, par exemple si vous avez un disque à 128 Go, 256 Go comme certains Mac, ça peut être très utile. Donc voilà pour cette fonction nettoyage. On verra dans la prochaine vidéo la fonction protection. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur utips.com.